Salut tout le monde, c'est John Coffey de la Marvel Team. Donc là, on va se retrouver pour une petite vidéo actu. On va parler de l'actu concernant le drama autour de Abrèche Frères et de Chloé Gervais, la meuf de Squeezie, et même de Squeezie qui est rentré dans la danse. Donc on va essayer de voir dans un premier temps, est-ce que cette polémique est légitime concernant le contenu d'Abrèche Frères ou juste, voilà, c'est certaines influenceuses qui en font trop pour un rien. Et est-ce qu'on va dire, l'arrivée de Squeezie, quelque part, ne va pas lui porter préjudice? Parce qu'on a vu plusieurs personnes qui ont profité de ça pour essayer de le descendre. Donc on va essayer d'analyser ces deux points ensemble. Donc bref, Abrèche Frères, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, c'est des mecs qui prennent des vidéos d'influenceurs, ils les résument en 30 secondes. Donc suite à ça, ça a fait polémique. On va regarder ce que disent certains journalistes là-dessus. Il y a tellement un énorme discours ces derniers jours autour de la misogynie engendrée par le contenu de ce créateur. Depuis quelques jours, plusieurs créatrices de contenu pointent du doigt les vidéos du compte Abrèche Frères. Le concept de ces vidéos est simple. Il reprend le contenu d'une personne et l'écoute en le résumant en quelques secondes. C'est pratique quand on veut arriver rapidement à la conclusion de la vidéo, mais plusieurs femmes ont remarqué que son contenu visait moins les hommes. Donc voilà, l'argument soi-disant qu'on le reprocherait, c'est « Oui, mais il y a plus de femmes que d'hommes !» Bon, ça, c'est un argument bidon. Je peux vous assurer qu'il serait à 50-50, elle ferait exactement la même Zumba. Parce que là, en plus, regardez ce qu'ils disent. Sur plus de 80 vidéos sur son compte TikTok, on en a compté plus de 50 qui abrègent le contenu des femmes. Sur 80 vidéos, ce qui n'est pas énorme pour du contenu de TikTok, c'est que dalle. Ils disent 50 sur des femmes, ah là là, ça fait un total de 60%, 65%, je sais pas quoi. Il s'agirait de doser. Donc l'argument de dire, en fait, on le reprocherait, parce qu'en fait c'est ça ce qu'on sous-entend, qu'en fait on le reproche de faire plus sur les femmes que sur les hommes. Après, peut-être qu'il fait plus sur les contenus sur lesquels on le notifie plus, tout simplement. Après, bon, s'il se trouve aussi que, si on regarde les différents TikTok, généralement, ce sont les femmes qui ont tendance à aimer raconter des story time, leur vie, etc., etc. Bon, on peut comprendre que, forcément, vu le contenu qu'ils proposent, c'est-à-dire de prendre des story time et de les réduire, que ça touche plus les femmes. Ça me paraît être du bon sens. Non pas de la misogynie ou du mec qui ciblerait les femmes, mais du bon sens. Mais bon, écoutons la suite. Et dans les commentaires, les messages sont très violents et frôlent le harcèlement. Donc ça, c'est intéressant de dire que dans les commentaires, les messages seraient violents et frôlent le harcèlement. Faut savoir que les gens n'ont pas attendu Abrèche Frères, notamment les femmes, et là-dessus, c'est pas moi qui vont dire l'inverse, n'ont pas attendu Abrèche Frères pour recevoir des messages violents et qui frôlaient le harcèlement. Je veux dire, ça, c'est inhérent aux réseaux sociaux. Voilà, faut le dire, c'est inhérent aux réseaux sociaux, c'est malheureux, attention, je le déplore, mais c'est inhérent aux réseaux sociaux. Donc pourquoi aujourd'hui on mettrait ça sur le dos d'Abrèche Frères? Comme s'il n'y avait pas ça avant lui. Donc ça c'est n'importe quoi, on continue. Mais ce n'est pas tout. Sous leurs vidéos, les créatrices de contenu trouvent de plus en plus de commentaires d'hommes qui taguent directement Abrèche Frères. Bah, là aussi, c'est un reproche de merde. En gros, on va dire, oui, mais les gens dans ma vidéo, ils notifient Abrèche Frères. C'est le jeu des réseaux. Le mec, son rôle, lui, c'est de prendre des story time et de les abréger. Donc forcément, un mec, il arrive sur une vidéo, il voit la vidéo, elle fait 10 minutes, il se dit « Oh putain, Abrèche Frères, c'est pour toi, go, 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 j'ai pas 10 minutes à perdre. » Donc ça fait partie du jeu, je veux dire. Même moi, des fois, quand il y a des contenus qui concernent la muscu ou je sais pas, ou d'autres influenceurs, ils vont notifier l'influenceur qui les intéresse, peut dire « Putain, ça c'est intéressant, tu devrais en parler, on aimerait ton avis là-dessus. » Ou là, c'est « On aimerait ton résumé de ça. » Ça m'intéresse, mais en fait, c'est trop long, résume-le-moi, s'il te plaît. Donc là, on peut pas reprocher aux gens, là, ce que là, pour reprocher pareil, il reproche aux gens de notifier Abrèche Frères. Si ça vous gêne, ça, c'est le principe des réseaux sociaux, de pouvoir notifier quelqu'un. Faut quitter les réseaux. Faut arrêter, faut dire, ah, mais les réseaux, j'aime pas, tu peux notifier les gens, ou bien tu stoppes tes commentaires. Parce que là, c'est un faux reproche de folie. Encore une fois, ils ont rien sur lui, mais bref, on continue. Une pratique qui vise à faire taire les femmes et qui a fortement énervé Chloé Gervais. Moi, ça m'indique c'est qu'à minima, tu t'en bats les couilles, que ton contenu a normalisé. En tout cas, les gens qui te suivent et qui t'adorent ont normalisé le fait de dire à des meufs qui font leur petite story time et leur petit tuto make-up de fermer leur bouche. N'oubliez pas que si un Bon, là, ce qu'elle dit, là, c'est n'importe quoi, mais on y reviendra. contenu ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de le regarder. Après, là, il dit, là, c'est intéressant, le seul truc pertinent, c'est si le contenu ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de le regarder. Donc oui, et je pense que majoritairement, les gens qui regardent Abrèche Frères, en fait, ne regardent pas le contenu de base de ces influenceurs. Je veux dire, que ce soit ces deux-là, ou cette fille-là. Moi, j'ai déjà regardé des vidéos d'Abrèche Frères, j'ai jamais regardé ces gens-là, il n'y en a aucun que je suis, dans toute la liste, il n'y en a aucun. Mais ça m'arrive, comme ça me fait marrer le concept, de regarder sa vidéo, parce que je sais qu'il va résumer un truc qui, parfois, ne m'intéresse même pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que fait Abrèche Frères n'enlève rien à ce que fait les influenceurs ou les influenceuses comme Chloé Gervais ou je sais pas quoi, ou les autres. Parce qu'au final, celles et ceux qui sont intéressés par le contenu de cette influenceuse ou d'autres, ils vont aller regarder la version longue. Ce qu'ils vont dire, c'est la version longue qui m'intéresse.
Ils vont dire, moi, je veux la voir pendant 10 minutes, me raconter sa vie, me dire comment c'était de rencontrer Thibaut Chalamet, comment elle est excitée, etc. Mais les gens qui en ont rien à foutre, ils vont tomber au hasard sur une vidéo de la page frère, ils vont dire, oh putain, il a abrégé ça, ok, merci. Ils vont dire, ok, merci, il passe à autre chose. Donc, on a l'impression, en fait, des fois, quand elles en parlent en mode, comme si Abrège frère, il leur enlevait le pain de la bouche. Alors qu'il en relève rien du tout, c'est pas le même public. Vous n'avez pas le même public. Que les choses soient claires. Donc là, c'est un point qui est important à enlever, parce que les entendre ont l'impression qu'ils leur volent leur pain, alors qu'ils leur volent rien du tout. Parce que moi, j'ai déjà tombé, je regarde les vidéos d'Abrège frère de temps en temps, quand je tombe dessus, c'est amusant, mais jamais je vais regarder ces vidéos à Chloé et Gervais, parce que ça m'intéresse pas. C'est ce que je veux dire. Même quand je regarde sur Abrège frère, je tombe au hasard comme ça, parce que je sais que c'est 10 secondes de ma vie, ça va aller assez vite, mais je me dis, bon, c'était totalement inintéressant. Mais bon, je suis tombé dessus, voilà, j'ai 10 secondes. Tu vois, j'ai 10 secondes à donner, j'ai pas 5 minutes à donner quelqu'un qui va me dire comment s'est passé sa rencontre à je sais pas qui, mais après ça c'est moi. Il y a des gens, ils veulent vraiment savoir, ils vont regarder. Donc voilà, on lui enlève rien. Donc ça c'est le premier point. Donc maintenant, suite à la vidéo donc, de la meuf de Squeezie et Chloé Gervais, il y a eu une grande polémique, hein, donc ça a été pris par les journaux, et Abrège frère a commencé à être vu comme un mec qui serait vecteur de cyberharcèlement et de misogynie. Donc là, c'est clairement mettre un homme honnête, innocent dans la sauce. J'ai fait un tweet justement là-dessus, il y a quelques jours, où justement je revenais, je disais en fait, ce qui lui arrive, c'est une dinguerie. Ce qui me tue, avec le somme de certaines personnes sur Abrège frère, c'est que là, ils essaient de lui niquer sa réputation via des journalistes officiels, pour le niquer dans ses futurs partenariats, en le faisant passer pour une personne vecteur de misogynie ou de cyberharcèlement, car ils n'ont absolument rien d'illégal, ni même d'immoral, à lui reprocher. En vérité, c'est du pur seum. Parce que même la disquette, qui dit oui, mais il participe à silencer les femmes. Non, 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 parce que j'ai dit, encore une fois, c'est pas le même public. C'est pas le même public qui regarde ça et ça. Le public qui va entendre la vie de Chloé Gervais, ils vont l'écouter, ils vont toujours la regarder, c'est toujours le même. Le public qui en a rien à foutre, ils vont tomber sur une vidéo au hasard, ah d'accord, et basta. Et basta. Donc, c'est du pur seum. C'est du pur seum, c'est clairement gratuit. Et là, cet homme asiatique, j'ose le dire, est en train de se manger un lynchage de plusieurs femmes. Au bout d'un moment, les gens, ils sont là, ils veulent pas le dire les termes, mais il faut dire les termes. Il y a un mec qui avait fait un tweet là-dessus, il n'y a pas totalement tort. Il a dit, je vois surtout des femmes blanches qui veulent faire taire un asiate. Bah oui, on peut jouer à ce jeu-là. Non, parce que c'est pas faux. Parce que là, parce que c'est un homme, on lui reproche d'être misogyne. Parce que si ce concept avait été fait par une femme, il n'y aurait pas la polémique. Il n'y aurait pas tant de polémique si c'était une femme. D'ailleurs, apparemment, aux États-Unis, ce serait une femme noire qui ferait ce concept. Il n'y a pas de polémique. Il n'y a pas de polémique. Et là, vu que c'est un homme, on lui dit « Oh, mais c'est misogyne, comment tu oses ?» 50%, 70%, en plus, c'est des femmes, c'est pas des hommes dans ton truc, c'est bidon. Ils ont absolument rien à lui reprocher. Que les choses soient claires. Donc bref. Mais, comme je l'ai dit dans mon tweet d'avant, leur objectif, c'est de le niquer financièrement. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, ça. C'est la meuf de Squeezie. Parce que bref, on va revenir après sur le tweet de Squeezie exactement. Mais écoutez ce qu'elle dit. J'ai vu la vidéo récemment. Écoutez les 2 vidéos qu'elle a sorties sur Abrège frère. Et écoutez un peu la subtilité dont elle fait preuve. La première, c'est celle-ci. En tout cas, les gens qui te suivent et qui t'adorent ont normalisé le fait de dire à des meufs qui font leur petite story time et leur petit tuto make-up de fermer leur bouche. À Maxima, ça me dit que t'es un gros misogyne. Donc là, elle dit que, à cause de tes vidéos, il y a des gens qui ont pris la confiance et ils vont voir des meufs et ils leur disent dans leur story time de fermer leur gueule, qu'elles parlent trop. Je ne sais pas comment ils leur disent, si les insultes d'Hachi, mais effectivement, les gens n'ont pas à faire ça, je veux dire, ça ne vous plaît pas, allez directement regarder le contenu d'Abrège frère. Ensuite, elle leur dit, les mecs qui font ça, là, attention, elle ne parle pas d'Abrège frère là, pour l'instant, et bien elle dit, les gens qui font ça sont misogynes. Donc, on peut le concevoir. Quelqu'un qui dit à une femme, ferme ta gueule, alors qu'elle raconte, elle a le droit de raconter sa vie, prendre son temps. Bon, je ne sais pas si c'est la définition même de la misogynie. Moi, je dirais juste que c'est des gens mal polis ou des gens irrespectueux. Mais bref, là, elle parle pas d'Abrège frère, on continue. Donc, dans tous les cas, personnellement, si j'étais toi, j'aimerais pas être soit l'un soit l'autre. En plus, honnêtement, je vois pas ce que ça te rapporte et je vois pas en quoi ça vaut le coup de se prendre cette réputation de misogyne, quoi. Parce que ça te rapporte. Mais là, c'est là où c'est dangereux. Parce qu'en fait, elle dit, là, ça te donne à toi une réputation de misogyne. Non, non, non. Comme tu as dit, tu peux accuser le public. Les mecs, enfin pas le public, hein, ceux qui vont commenter les trucs d'Abrège frère, ceux qui vont commenter sous les posts des meufs et leur dire ferme-la de misogyne, à la rigueur, pourquoi pas? Même si, bon, il faudrait voir c'est quoi sa définition de la misogynie, mais quel rapport avec Abrège frère? Pourquoi, lui, ça lui ferait une réputation d'Abrège frère? Le seul truc qui lui fait une réputation de misogyne, c'est les influenceuses ou les influenceurs comme toi qui lui mettent la responsabilité de ça.
Et c'est là où vous lui mettez ça. C'est là où vous le faites passer pour un misogyne. Bon, pas de thunes, vu que toutes tes vidéos sont en dessous d'une minute. En plus, elle le dit, oui, il fait pas d'argent. Pas de thunes, I guess, de la notoriété, du buzz, mais si je peux te donner un conseil, je pense que Regarde, regardez ce qu'elle dit là, c'est très subtil et c'est un peu vicieux, écoutez bien. la notoriété que ça peut te rapporter n'en vaut pas la peine pour les dégâts sur ton image. Alors, elle dit, même si tu prends pas de thunes sur les vidéos, mais ça va te prendre la notoriété, mais la notoriété, ça va tellement te faire des dégâts sur ton image que tu prendras pas un euro. Là, c'est clairement ce qu'elle dit, je le sais, parce que moi, on me l'a dit, je le subis même. Tout ce que tu l'as vu. Ce que moi, ça m'indique, c'est qu'à minima, tu t'en bats les couilles, que ton contenu... Et voilà, donc elle lui dit, à cause de la réputation qu'elle participe à lui faire, hein, dire, faut pas non plus qu'elle fasse, c'est pas moi qui te dis, c'est toi, ainsi que tous les influenceurs, influenceuses, qui lui mettent la responsabilité de trous du cul qui viennent harceler d'autres femmes sur le dos. Donc là, vous êtes en train, vous lui avez niqué déjà sa réputation, vu que c'est dans les journaux, et vous lui et vous le reprochez de quelque part de ne pas se dédouaner de ça. Mais même si il se dédouanerait de ça, vous lui accablerez quand même toujours la responsabilité de ça. Donc au bout d'un moment, ça va être l'objectif de lui dire change de contenu, mais ton contenu il est pas bon parce que ton contenu restera toujours vecteur de harcèlement ou de misogynie. Donc si tu es de bonne foi, change ton contenu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit dans une autre vidéo, hein. Écoutez ça. TikTok parce que ça prend des proportions énormes et même certains médias mélangent les informations. Au vu des réactions, je me suis très sûrement mal fait comprendre. Non, je n'ai jamais accusé Abrèche d'être misogyne parce qu'il raccourcit plus les meufs que les mecs. J'ai tout simplement jamais dit ça. Pour le coup, je suis d'accord avec tout ce que je vois à ce sujet-là. Non. Donc bon, là, effectivement, hein, quand on voit ce truc, elle a jamais dit Abrèche frère, t'es misogyne. Elle a jamais dit concrètement. Mais elle le laisse sous-entendre. Raccourcir des meufs ne fait pas de toi un misogyne. Et d'ailleurs, à la base, si Abrèche frère abrège plus des meufs que des mecs, c'est parce que son concept c'est d'abréger des storytime et sur TikTok, il y a plus de storytime de meufs que de mecs. Bon, là, ouais, merci de faire preuve de bon sens. Donc là, pour l'instant, elle a dit les termes. Je voulais pas le dire tout à l'heure pour pas qu'on me dise ah, comment tu le sais. Mais oui. Je et plein d'autres meufs reprochent à Abrèche frère, c'est qu'il a créé, malgré lui, une immense vague de harcèlement et de misogynie sur les réseaux. Alors oui, il en est pas responsable et ces gens, c'est devenu une partie de sa communauté qui instrumentalise son contenu, mais le problème, c'est que ces gens-là, ils sont extrêmement nombreux. En fait, à travers son contenu, ils ont juste vu l'opportunité. Bah après, encore une fois, hein, qu'est-ce qu'ils reprochent aux gens qui... Est-ce que c'est des gens qui vont insulter les meufs, qui vont les dénigrer, ou c'est juste les gens qui notifient à Abrèche frère? Parce que si c'est juste des mecs qui notifient, je vois pas ce qu'on leur reproche, c'est le jeu. C'est parfaite pour aller insulter et harceler des meufs dans leurs commentaires TikTok et Insta. Sous prétexte qu'il faut les abréger, parfois même quand il n'y a rien à abréger. Je comprends que ça peut être dur de s'imaginer l'existence de cette vague ultra violente de haine quand on la vit pas, mais quand t'as des centaines de mecs qui se ramènent sous les commentaires de tes TikTok du jour au lendemain, t'insulter et ou te dire de fermer ta gueule au lieu de juste... Mais ça, je veux dire, est-ce que... Parce qu'en fait, là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous dit du jour au lendemain, avant, il n'y avait pas. Avant, nous, les femmes, on se faisait harceler, personne venait nous insulter pour rien. Abrèche frère, t'as créé un truc qui n'existait pas avant. J'ai du mal à y croire. Parce que, j'ai juste en sortir d'anciens articles, on voit des femmes qui se plaignent de harcèlement tous les jours sur Internet, depuis le début d'Internet. Donc on a l'impression qu'on met sur Abrèche frère tous les maux du monde, tu vois, il doit porter toute la terre sur son dos. Taper ton contenu tout en mentionnant Abrèche frère, oui, c'est dur à vivre et ça s'appelle du harcèlement. Le problème, c'est pas de se faire abréger en soi. De base, le concept... Mais oui, je veux bien qu'elles subissent de harcèlement de la part de petits cons qui vont les harceler tout ça, mais ce n'est pas du fait d'Abrèche frère, c'est du fait de l'humain qui est con. Il est très drôle. Même moi, quand il m'a abrégé, j'avais partagé en story, j'avais adoré. Le problème, c'est ce que ça engendre et je pense que vous non plus, vous n'aimeriez pas recevoir des centaines de commentaires comme ça sous tous vos TikTok. J'espère qu'il va abréger sa vidéo, elle mérite. Les femmes parlent trop, voilà. Pitié, frappez-la. Bon, ça n'a rien à voir avec Abrèche frère. Tu vois ce que je veux dire? La malhonnêteté. J'espère qu'il va abréger sa vidéo, elle mérite. Bon, ça, à la rigueur, le mec fait référence à Abrèche frère, donc ok. Le ta gueule, je vois pas pourquoi quelqu'un qui dit ta gueule, forcément, comme si à l'époque, les femmes ne se mangeraient. Avant Abrèche frère, on n'avait jamais de ta gueule, ça n'existait pas. Les femmes parlent trop, voilà. Même ça, je sais même pas si c'est lié directement ou indirectement à Abrèche frère. Tu vois ce que je veux dire? Petite pitié, frappez-la. Là aussi, je sais pas, tu vois, faut voir le contexte, parce que ce genre de message, je suis sûr que tu vas, il y a 5 mois avant Abrèche frère, il y a des meufs, elles peuvent te sortir pire, et sans raison, des tarés. Parce que dans les réseaux, c'est un monde de tarés, tu vois. TikTok dès que vous postez. Donc pour résumer, Abrèche frère, non, il n'est pas misogyne parce qu'il abrège du contenu. Ce raccourci-là, il est totalement faux. Ok, donc on est d'accord. Abrèche frère, elle l'a dit, hein, on n'est pas misogyne sur son contenu. Donc au moins, on est d'accord là-dessus. Donc les journalistes, tout ça, ils ont dit de la merde, elle l'a reconnu, elle a jamais dit ça. Bon. Pour moi, elle fait preuve de bonne foi là-dessus. En revanche, je ne pense pas qu'on puisse rester insensible quand t'as des milliers de meufs qui te font remarquer qu'elles se font insulter, humilier, harceler à cause de ton contenu, que ces gens-là instrumentalisent, et non, n'ayez pas le bénéfice du doute. Il peut pas y passer à côté puisqu'on a été énormément à le taguer en lui expliquant le problème, et qu'en plus il est mentionné dans beaucoup des commentaires ultra violents dont je vous parle. Ça veut donc dire qu'à minima, le gars il est totalement dépassé par cette nouvelle notoriété qui lui est tombée dessus du jour au lendemain et qui sait pas comment réagir. Et à maxima, comme je l'ai dit dans mon dernier TikTok, il en a juste rien à foutre d'entraîner indirectement une vague de harcèlement et de violence ciblée sur les créatrices, ce qui me laisse penser qu'il pourrait. Donc voilà, en gros c'est comme il
il dit rien, comme il a pas dit arrêtez, arrêtez, faites pas ça, nanani, donc il est pour ça, donc tu pourrais être misogyne parce que tu n'as rien dit. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu dis rien, ça nous laisse penser que tu es misogyne, et si tu parles, ça veut dire que tu reconnais que ton contenu est problématique, et dans ce cas-là, abrège. Faut que tu changes ton contenu. Parce que même si toi tu es de bonne foi, le public lui est trop bête. Et ton contenu sera toujours vecteur de harcèlement d'année. Donc dans les deux cas, il est baisé. Sachez-le, dans sa réflexion, dans les deux cas, Abrège Frère est baisé. Tu peux rien faire. Donc là, on va revenir rapidement sur le tweet de Squeezie, qui a fait aussi pas mal polémique. Bon, Squeezie, son tweet, voilà, c'est « Mais ici, il n'y a que 5% de types drôles. Le reste, vous passez votre temps à harceler, à vous acharner, à être misogyne, à déformer des propos, à répandre de la merde. » Bon, apparemment, c'est lui qui a décidé qui était drôle, qui était pas drôle sur les réseaux sociaux. À vous acharner, bon, oui, il y a des gens qui s'acharnent, harceler, oui, c'est inhérent au réseau, malheureusement. À être misogyne, oui, sur les réseaux, il y a des cons, il y a des racistes, il y a des misogynes. Voilà, je veux dire, moi, je suis content hein, que Squeezie dénonce la misogynie. Je l'ai jamais vu dénoncer le racisme. Bon, peut-être parce que ça le concerne pas, donc il s'en bat les couilles, donc je vais pas lui jeter la pierre. Mais effectivement, c'est bien de dénoncer souvent le sexisme, le harcèlement, la misogynie, c'est très bien, c'est un bon combat, allez-y donc. À déformer les propos. C'est vrai que ces propos ont été déformés, mais comme je l'ai dit, même si elle n'a pas dit « Abrège Frère est misogyne », dans tous les cas, elle l'a mis dans une situation où dans tous les cas, elle lui dit « Même si toi tu l'es pas, ton contenu est vecteur de misogynie, donc quelque part tu valides la misogynie si tu continues ce contenu, etc. etc. » Donc dans tous les cas, elle l'a mis dans un piège, dans un genjutsu misogyne. Bref. Mais, quand même, moi je ne peux pas reprocher à Squeezie de vouloir défendre sa meuf. C'est sa meuf, frérot, il dort peut-être tous les soirs avec elle, il la voit tous les jours. Et faut dire clairement, suite à ses différents tweets sur Abrège Frère, elle s'est quand même fait pas mal insulter, les gens ont voulu l'humilier en mettant des vidéos d'elle où elle est totalement rabat, tout ça. Donc oui, elle a subi de harcèlement, mais comme Abrège Frère, on a subi, hein. Et lui, c'est un harcèlement beaucoup plus dur, parce que c'est de la part des journalistes. D'ailleurs, elle-même l'a reconnu que les journalistes ont utilisé des propos qu'ils n'avaient jamais dû. Et quand les journalistes, c'est dit, les journalistes, ils effacent pas. Hein. C'est dit, ça reste la vie. Tu vois, donc son image est niquée. Elle a participé aussi à niquer sa réputation, ce qui fait que les gros sponsors, pour lui, tout ça, c'est mort. Donc elle, quand je dis elle, c'est avec un S, c'est elle, les influenceuses, les influenceurs, etc. Donc oui. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que le harcèlement qu'elle subit, parce qu'elle subit un harcèlement qu'il ne faut pas nier, hein, qu'il faut dénoncer, n'est pas dû à Abrège Frère. En tout cas, celui qui a subi l'action, c'est pas Abrège Frère qui a pris la parole, qui dit « Ouais, celle-là, qu'est-ce qu'elle veut, nanani ?» C'est dû au fait qu'elle a parlé d'un mec de manière assez maladroite, elle le met dans une situation assez délicate. Du coup, les mecs qui ont trouvé injuste ce qu'a reproché à Abrège Frère ont réagi, certains de manière légitime, en lui disant « Non, mais tu dis des bêtises », en expliquant pourquoi ce qu'elle dit est très malhabile, et le met un mec innocent dans la merde, parce que c'est ça au final, et d'autres de manière un peu virulente, voire insultante, clairement de l'harcèlement, qui s'en sont prêts à elle, parce que c'est une femme, et c'est l'occasion de taper là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, d'un, on ne peut pas reprocher à Squeezie de défendre sa meuf, pour moi ça me paraît totalement légitime, et deux, elle est malheureusement responsable d'une partie légitime, je parle de la partie légitime de ceux qui on va dire, qui l'attaquent vraiment sur les propos qu'elle a tenus et qui les mettent en cause de ce harcèlement. Parce que pour eux, tout est du harcèlement. Ils font pas vraiment la différence entre ceux qui insultent, ceux qui nanani, nanana, ils mettent tout ça dans le même plat, tu vois. Mais après, bon, il y a la partie illégitime, c'est-à-dire ceux qui en profitent pour l'insulter, pour l'humilier, etc., que là, faut dénoncer. Tu vois, et je pense qu'Abrège Frère aussi, il a pris son lot aussi. Donc là, c'est les deux qui subissent malheureusement. Et du coup, bon, ce tweet a été assez partagé entre les gens qui l'ont validé, les gens qui n'ont pas aimé. On a eu beaucoup de gens qui ont dit oh, « Regardez-moi cet hypocrite Squeezie ». Ils ont sorti d'anciennes vidéos où Squeezie disait « Bah, quand tu es sur les réseaux, il faut s'attendre à de la critique, c'est normal, hein. Vous n'avez pas compris ça ?» Donc, je ne sais pas si je peux vous retrouver ces vidéos-là. Je crois qu'ils sont là. Prendre TikTok au sérieux! TikTok, ce n'est pas la vraie vie! Calmez-vous! Si vous créez du contenu sur internet, vous vous exposez à des critiques, c'est normal! On s'est tous fait critiquer sur YouTube, on a tous pris cher à des moments sur internet, c'est comme ça! Il faut prendre du recul, putain, les gens ils prennent trop au sérieux les réseaux sociaux. Bah, moi je suis totalement d'accord avec le Squeezie de cette époque, mais c'était il y a 5 ans. Les gens ils aiment bien, oui mais il a changé entre temps, il a le droit de changer.
Effectivement. Mais moi, j'ai toujours été en accord et je suis totalement d'accord avec le Squeezie de cette époque-là, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, c'est les réseaux sociaux, bien évidemment, c'est inhérent aux réseaux sociaux de se faire critiquer. Même quand t'es quelqu'un de connu, forcément, à un moment ou à un autre, tu te feras harceler. Hein. Je veux dire, Squeezie s'est déjà fait harceler, moi je me suis déjà fait harceler, tout le monde s'est déjà fait harceler. Ça, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte quand t'es influenceur. Puis du coup, je voulais revenir aussi sur le cas Polska, qui a fait un tweet en disant que, en répondant à Squeezie, en disant que sa meuf ne devrait pas aussi... on condamne le harcèlement, mais elle devait arrêter d'accuser tout le monde de misogynie. Bon, même si, encore une fois, elle l'a pas accusé de misogynie, mais elle a plus ou moins dit que ton contenu est misogyne. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, crée de la misogynie. Non, elle a dit ton contenu crée de la misogynie. Donc, quelque part, t'es pas misogyne, mais t'en crées. Est-ce que c'est pas la même chose? Bon, on va dire c'est un débat. Et du coup, c'est fait harceler, hein, comme je dis, tout le monde se fait harceler, décidément sur les réseaux. Et la réponse, sa réponse est intéressante, on va écouter. Voir les tweets cités, je me fais défoncer. Genre, il y a plein de gens qui me déglinguent, surtout les meufs. Il y en a plein qui disent, non mais regardez comment elle est conne, non mais elle dit féministe, regarde ce qu'elle dit. Ça, c'est intéressant ce qu'elle dit. Elle dit, en gros, je me fais défoncer par des femmes, majoritairement. Déjà, ça montre que oui, les femmes harcèlent, contrairement à ce que les gens ont l'air de penser. Et on lui reproche avant tout de ne pas être solidaire. On lui dit, mais t'es une femme, t'es féministe, tu dois soutenir, quelle que soit la raison. Dire, on n'est plus, justement, on n'est pas dans le domaine de la raison, on est dans le domaine du camp. Choisis ton camp. T'es une femme, t'es féministe, même si un tel, ce qu'elle dit, c'est discutable, hein, parce que ce qu'elle a dit, l'autre, en fait, elle l'a mis dans un genjutsu, dans tous les cas, il est perdant, c'est t'es misogyne, quel que soit le choix que tu vas faire, ça t'amènera à la misogynie. Mais, dans tous les cas, tu dois défendre une femme parce qu'il y a une solidarité féminine. Tu vois, et si t'es contre nous, t'es notre ennemi. Tu vois ce que je veux dire? Là, on te sort de ce cocon on te protège parce que t'es femme. C'est ce qu'on pourrait appeler du communautarisme féminisme qui se produit beaucoup en Occident, hein, sur un certain type de femmes. Donc, très clairement, c'est ce qu'elle subit, là, en gros. T'es avec nous ou contre nous. On parle pas de raison. Hein. Même si elle, quand elle dit que l'autre a dit qu'il était misogyne, bon, elle n'a pas dit ça directement, mais elle a plus ou moins fait comprendre que quand tu fais ça, ça fait de la misogynie, et si tu fais ça, va falloir assumer le fait que tu crées de la misogynie. Donc, dans tous les cas, elle lui a mis l'a mis dans un piège. Auto-montrer son huc sur mais à un moment donné, il faut me dire, hein, vous êtes contre l'harcèlement que quand ça vous arrange, en fait. Que quand c'est contre des bonnes personnes. Que là, clairement, moi, à part dire mon opinion... Ça, c'est la réalité. Hein. Le harcèlement, en fait, c'est devenu une carte qui est utilisée notamment, on va le dire, hein, par les femmes. C'est-à-dire, le harcèlement, il y a le bon harcèlement et le mauvais harcèlement. Elle, quand elle se fait harceler, il n'y aura personne, il n'y aura pas d'article pour dire « Oh, la pauvre, ce qu'elle subit, elle se fait insulter, on lui dit nanani, nanana. » Personne ne va venir se plaindre de ça. Pourtant, elle, ça fait des années qu'elle se fait harceler. Hein. Donc, je ne sais pas s'ils en ont déjà parlé, mais bon, ça fait des années qu'elle se fait harceler pour tout et n'importe quoi. Mais enfin, bref, passons. Moi, je vais prendre mon cas, parce que mon cas, c'est plus éloquent. Je perds en France, on me dit « Oui, Marvel, t'as perdu ton procès pour harceleur, nanani, nanana. » Ok, pas de souci. Les féministes sont là, harceleur. Je gagne mon procès contre une femme blanche qui, elle, est accusée de cyberharcèlement, reconnue coupable, pas une féministe qui en parle. Pas un journaliste qui en parle. Alors que quand c'était mon cas, je suis passé partout. Je suis devenu un cas d'école. On m'étudie à l'école. Mais jamais on étudie le cas inverse. Quand c'est des femmes qui sont accusées envers moi. Et d'ailleurs, c'est pareil, quand c'est une femme qui est accusée d'harcèlement envers un homme, on n'en parle pas. Donc très clairement, il y a ce délire où les féministes ont décidé que le harcèlement, c'était pour eux. C'était un truc qui était bon que quand c'est une femme qui se fait harceler. Quand c'est un homme, on ferme notre gueule. Ça ne nous intéresse pas. Et ça, c'est une réalité. Donc oui, il y a les gens, il y a les profils où le harcèlement, c'est bien, où on dit rien, du moins, et le profil où le harcèlement, c'est très mal. Et ça, c'est une réalité qu'il va falloir dire et voir. Parce que c'est vrai. De façon respectueuse, j'ai fait quoi de mal? Parce que vous êtes contre l'harcèlement que Chloé se prend, mais par contre, moi, je peux me faire harceler, et Abrèche frère, qui a rien demandé, il peut se faire harceler aussi. C'est clairement ça, hein. Là, ce qu'elle dit, c'est une réalité, hein. Ça dépend des profils. Il y a des gens, oui, se faire harceler, c'est plutôt cool. D'ailleurs, cet article de Salomé Saké, qui nous fait un trait de 25 trucs, je suis désolé, mais pour le coup, ça mériterait d'être abrégé, pour nous dire que voilà, les femmes subissent beaucoup plus le sexisme et les insultes sur Internet. Ok, merci, super. Moi, il faudra démontrer le jour à un mec qui dirait non. C'est totalement vrai, personne ne dit le contraire. Hein. Mais résumer ce que subit Chloé en disant que c'est juste parce que Internet est misogyne et que nanani, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Il y a des gens qui ont senti que le reproche qu'elle a fait à Abrèche frère était totalement illégitime et qui aujourd'hui a fait en sorte que cet homme, Abrèche frère, soit dans la sauce, soit vu, quoi qu'il fasse, comme un misogyne ou un mec qui est vecteur de harcèlement de misogyne. En gros, c'était un fin de carrière qui s'est mangé. Il s'est mangé une fin de carrière, clairement, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a un reproche légitime à faire. Après, ceux qui insultent, qui en profitent pour insulter, pour nanani, bien évidemment, ça, faut les dénoncer. Bien évidemment, c'est des petits cons. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de débat. Mais
clairement, tu discrédites tous les propos, même ceux, les propos légitimes, pour dire c'est de l'harcèlement. Même si tu viens de dire la vérité, t'es un harceleur, donc ferme ta gueule. Tu fermes ta gueule pour toujours, à jamais. Tu vois ce que je veux dire? Tu laisses la femme parler, elle a forcément raison, parce que c'est une femme et toi, t'es un homme. Et ça, c'est terrible. Même quand t'es une femme, t'es force, tu dois être d'accord parce qu'on est féminine. On est féministe. Donc ça, c'est prendre les gens pour des cons. Donc très clairement, bon, son traite de 25 trucs pour nous dire que le harcèlement c'est réel. Comme je dis, oui, il n'y a pas de débat. Les femmes subissent beaucoup plus de harcèlement, de remarques sexistes, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est les remarques, les insultes, ça c'est le b.a.-ba chez les femmes, malheureusement. Malheureusement, on le déplore. Donc bref, en résumé, ensuite Squeezie, bon, il y a eu pas mal de trades, de gens qui ont essayé de le finir, etc. J'ai lu la plupart des trades, tout ça, honnêtement, bon, c'est que des vieux dossiers qui datent d'époque. Il y aura toujours l'excuse de « ouais, j'étais jeune » ou des trucs qui sont pas très clairs, un peu ambigus. Donc, il n'y a rien de sérieux, en vrai. Les gens se sont dit « c'est le moment, on peut la battre ». C'est pas avec ça que vous allez la battre Squeezie, que je sois clair. Je sois clair, c'est pas avec ça que vous allez la battre. Donc, il y avait vraiment rien à lui reprocher. Même le fait qu'il défende sa meuf, ça me paraît totalement légitime. Hein. C'est ta meuf... elle est dans une sauce, bien évidemment que tu vas prendre sa défense, même si tu dois être un peu filou. Même si tu dois être un peu filou pour ça. J'aurais fait pareil pour ma meuf, pour un pote, pour ma famille, c'est normal, tu vois. Donc on peut pas leur reprocher ça. Donc bref, pour en finir, dernier point que je voulais dire concernant Abrèche Frère, j'ai vu beaucoup de gens dire « Abrèche Frère quand même devrait faire une vidéo où il dit nanani, se désolidarise de ça. » Ça, c'est la pire chose que tu pourrais faire. Parce que dans tous les cas, sache-le Abrèche Frère, hein, comme je l'ai démontré avant, que tu fasses une vidéo ou pas pour te désolidariser, tu seras toujours problématique pour eux. Pour eux, je veux dire, parce qu'il y a aussi des mecs qui se plaignent de ça, ça sera toujours problématique pour eux. Donc à partir de là, moi, je vois que tu as décidé de faire la loi du silence, de ne pas les calculer et continuer à faire ton contenu. Moi, personnellement, je t'encourage à faire ça. Ils pourront toujours dire, ton silence veut dire que tu acceptes nanani. Mais comme je dis, même si demain tu parles pour dire arrêtez, ils vont dire, oui, mais ça continue. T'as beau dire ça, ça continue, donc tu dois changer ton contenu, sinon ça veut dire que tu valides, nanani. Donc dans tous les cas, t'es piégé, tu vois, t'es dans le genjutsu malheureusement, donc fais ce que t'as à faire. Dans tous les cas, là, ils t'ont niqué, vu que les grands médias t'ont placardé comme un mec vecteur de cyberharcèlement. C'est dur, hein. Je sais ce que c'est très dur. Et en plus, misogyne, moi, on me le dit de temps en temps, mais bon, ils ont rien pour le démontrer, mais bref. Donc je comprends que ce soit assez compliqué. Fais ce que t'as à faire, frérot. Tu auras forcément des partenariats, tu n'auras pas des gros trucs, parce que dans tous les cas, le gros truc, c'est tenu par les gros de l'influence game. Et aujourd'hui, t'es fiché S. Je te dis clairement, t'es à côté de moi, hein, t'es fiché S. Malheureusement, attends, je le déplore, hein, je m'en réjouis pas. Donc là, je sais que c'est pas une position agréable. Donc continue de faire ce que tu as à faire, calcule pas les gens, leur donne pas l'heure, que ce soit en bien ou en mal, que dans tous les cas, ça se retournera contre toi. Donc laisse-les pleurer, laisse-les chialer, fais ce que tu as à faire, et voilà, on te souhaite bon courage, hein. Moi, dans l'histoire, je pense que s'il y a une vraie victime, en tout cas une première vraie victime, le mec qui aura vraiment des conséquences, c'est Abrèche Frère. Les autres, Chloé, elle se fait harceler, nanani, c'est malheureux, hein, mais ça passera au bout de quelques semaines. Lui, ça peut avoir des vraies répercussions d'un point de vue même développement de ce qu'il aurait pu proposer, du fait qu'il aurait pu vivre, faire de l'argent grâce à ça. Alors que les autres, ils sont millionnaires et ils chialent avec des billets. Mes millions, mais c'est pas parce que j'ai des millions que je ne suis pas sensible. Je suis désolé, c'est ça. C'est clairement ça. Donc, bref, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de réelle victime. Hein. Enfin, si, la réelle victime, c'est Abrèche Frère. L'autre aussi, elle est quand même victime de cyberharcèlement. Il ne faut pas lui enlever ça. C'est ce que je veux dire. Elle a réussi à me faire un genjutsu de folie. C'est une réalité qu'il faut reconnaître. Elle le sait, son genjutsu. C'est ce qu'elle lui a dit. Tu feras pas de partenariat. Ton image, là, elle est pas bête. Hein. Elle sait ce qu'elle fait. Mais bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Encore une fois, paix et amour à tout le monde, bien évidemment. Moi, je ne fais que analyser, donner mon avis, sans encourager quoi que ce soit d'harcèlement ou je ne sais quoi. Voilà, je dis les faits comme je les analyse. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous. Peace and love tout le monde et à plus tout le monde.